Sensation, les spéciales de l'info. Avant-dernière partie des spéciales de l'info sur Sensation, émission consacrée aux inondations et enregistrée à la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Justement, Nicolas Kirillovitz, votre invité, c'est Agathe Becker, la maire de Saint-Rémy. Exactement, la maire d'Yverdroite de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Bonsoir, madame le maire. Votre ville a lancé la semaine passée un appel à la solidarité pour aider les agents à nettoyer, à déblayer la commune. L'appel a-t-il été entendu ? Oui, alors c'est avec le sourire que je vous parle aujourd'hui, puisqu'il fait beau, ouais. Enfin, nous avons la chaleur et le soleil. Donc effectivement, nous avons lancé un appel à la solidarité pour venir nous aider à nettoyer les équipements publics, mais pas seulement, également les maisons touchées, aider les sinistrés à nettoyer leurs maisons. Et donc nous avons reçu donc à Saint-Rémy entre 150 et 200 bénévoles qui sont venus nous aider entre mercredi et dimanche, jusqu'à dimanche, nous avons Qui étaient ces personnes, des habitants de la commune, des habitants des communes alentours, des agents des communes alentours ? Alors, les gens se sont manifestés de différentes manières. Nous avons eu donc des communes voisines qui nous ont proposé leur aide logistique et humaine. Donc effectivement, nous avons eu des agents communaux des communes voisines qui sont venus à Saint-Rémy. Également des anciens de l'espace jeune de la municipalité qui ont trouvé l'initiative intéressante et qui ont été touchés, donc sont venus nous aider également. Des habitants des Saint-Rémois, beaucoup de Saint-Rémois, beaucoup de parents d'élèves, puisque nous avons eu des équipements scolaires de sinistrés. Et puis d'autres personnes de communes alentours, Maurepas, Trappes. On a été assez étonnés de voir cette manifestation. Justement, cet élan de solidarité, ça a dû vous remettre un peu de baume au cœur dans cette semaine noire pour la ville et puis pour d'autres villes dans le département. Oui, ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience relativement violente quand même pour des petites communes comme les nôtres, c'est de voir à travers cette solidarité qui se manifeste, l'envie de s'aider les uns les autres. Et ça renforce en fait, on s'est aperçu que ça a renforcé les liens entre les gens à l'heure où l'individualisme est quand même très prégnant. Aujourd'hui, on a pu voir à travers cette expérience violente un élan de solidarité qui nous a tous, je crois, touchés et à renforcer ce lien entre les habitants de Saint-Rémy. Oui. Une semaine après les inondations, on en est où aujourd'hui ? Tous les équipements sont fonctionnels, toutes les écoles sont ouvertes, toutes les classes ? Les équipements ne sont pas tous en état de recevoir les élèves. L'inspection académique a donc fermé notamment une école maternelle. Et aujourd'hui, grâce à l'élan de solidarité, nous avons pu reloger les enfants dans d'autres lieux, dans Saint-Rémy, et les directrices d'école et les maîtresses. Alors, vous avez interviewé sur cette antenne la semaine passée, vendredi dernier. Vous disiez alors que 80% des équipements communaux à peu près sont touchés. Vous savez combien ça va équipements scolaires, oui. Combien ça va vous coûter en millions d'euros peut-être ? Alors aujourd'hui, on n'en a absolument aucune idée. On n'en est pas là encore. Et c'est ce que vous appréhendez, j'imagine ? On appréhende énormément l'après-inondation, car comme vous le savez, les dégâts par l'eau ne se voient pas forcément tout de suite. Ce n'est que dans quelques semaines que nous ferons le point sur l'étendue des dégâts, effectivement. Concernant les habitants, il y a 8000 habitants à peu près à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Oui. Combien de foyers, de maisons ont aussi été touchés ? On a eu 30 maisons vraiment sinistrées. On a dû évacuer 30 personnes. Oui. 30 foyers, pardon. Les habitants aujourd'hui sont dans quel état d'esprit ? Ils sont complètement abattus ou alors ils sont motivés pour déjà passer à autre chose et puis se dire que voilà, c'est passé, on repart de zéro pour certains ? Alors les habitants ont été très touchés et ont retrouvé le sourire face à l'élan de solidarité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas les oublier, même s'ils ont retrouvé l'électricité et leurs logements aujourd'hui sont assainis. Il faut vraiment les soutenir
être près d'eux encore, parce que je crois que, comme pour nous, pour nos équipements, on se rend compte petit à petit de l'étendue des dégâts. Et je dirais que c'est maintenant qu'il faut leur apporter du coup notre soutien psychologique. Et d'ailleurs, on voit sur votre page internet, sur la page internet de la mairie, qu'il y a une psychologue spécialisée pour les sinistrés. Oui. Alors, j'imagine qu'elle est sollicitée en ce moment. Alors d'abord, pour la petite histoire, cette psychologue est venue nous voir via notre réseau. Donc c'est une élue municipale qui la connaissait. Cette psychologue a l'habitude de gérer des crises type inondation à l'échelle mondiale. Elle est reconnue sur les réseaux, dans le milieu professionnel. Et on a la grande chance donc de l'avoir sur Saint-Rémy pour effectivement aider les Saint-Rémois. Les élus aussi peut-être qui en auront besoin. Donc, J'allais vous poser la question, justement, on n'est pas forcément prêt quand on est maire d'une commune des Yvelines à ce genre d'événement. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, cette façon de ne pouvoir rien faire finalement, d'être complètement... Alors la sensation d'impuissance, on ne l'a pas forcément eue parce qu'on a été très réactifs. On a su, maintenant on peut le dire, on a géré, mais maintenant on peut dire qu'on a su gérer l'urgence et on ne s'est pas senti impuissant. Par contre, il faut qu'on reste très professionnel par rapport à tout ce qui va se passer dorénavant et tirer aussi les leçons de cette inondation en tant qu'élu et travailler avec les différents institutionnels pour mettre en place des plans de prévention des inondations, ce qu'on n'a pas aujourd'hui à Saint-Rémy. Ce qui veut dire qu'on aurait pu, pas éviter totalement, mais partiellement ce qui s'est passé avec des mesures, Non, pas forcément. C'est quand même une crue. Voilà, cette crue, on l'a pas vue. Exceptionnelle, mais finalement oui. Pas si exceptionnelle que ça. Quand on écoute les spécialistes, il pourrait y avoir pire un jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ah mais je suis complètement dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, au vu de l'urbanisation de la région Île-de-France, mais pas seulement, de la France, on va dire, et de l'imperméabilisation des sols, il va falloir prévoir la façon dont on construit et regarder à comment mieux anticiper en fait ces crises. Vous avez fait la demande pour être classé en état de catastrophe naturelle. Oui, on saura oui. si c'est quels territoires seront classés demain. Vous avez fait la demande. Nous avons fait la demande au préfet. Nous avons fait la demande... Oui, parce que ça passe d'abord par le préfet, puis ensuite c'est un conseil ministériel qui va décider. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour votre ville? C'est des moyens supplémentaires ou alors c'est surtout pour les assureurs et pour les habitants? C'est un tout, c'est des moyens supplémentaires et financièrement, de nous déclarer en zone sinistrée catastrophe naturelle, ça va nous permettre d'avoir davantage, enfin on espère, davantage de financement pour pouvoir pallier tous les problèmes liés à ces grosses inondations. Une dernière question, Valérie Pécresse a promis aussi le déblocage d'un fonds spécial inondation. Manuel Valls s'est montré aussi volontariste sur le sujet. C'est bien d'avoir les autorités comme ça qui vous soutiennent. C'est rassurant aussi quelque part. C'est rassurant. Maintenant, ce que nous a dit Valérie Pécresse, c'est qu'il fallait vite monter notre dossier et que les dossiers seront vite traités. Sans forcément remplir un tas de paperasses comme l'administration a coutume de nous demander. Donc voilà, si on peut aller, ils peuvent être aussi réactifs que nous on l'a été sur le terrain, ça nous aidera énormément. Merci Agathe Becker d'avoir répondu à nos questions. Merci messieurs. Et merci à vous Nicolas, vous revenez une dernière fois tout à l'heure pour parler de la solidarité envers les sinistrés. Sensation, les spéciales de l'info.